Après avoir évalué des limites à partir d'un graphique où on n'obtenait qu'une estimation, on va se diriger vers une évaluation plus précise des limites pour obtenir une réponse exacte. Donc, avant de se lancer dans les calculs algébriques, on doit regarder certaines propriétés de ces limites. Alors, pour la suite, on va considérer que A est une constante, K est une constante, et j'aurai deux fonctions, f de x et g de x. Donc, première propriété, la limite, lorsque x tend vers une valeur a, on parle de limite bilatérale, de la fonction f de x égale k, qui est donc une constante ici. Donc j'ai une fonction constante du style y égale 4, ici où f de x égale 4. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, puisque la fonction y égale k est continue, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'asymptote, ben, peu importe la valeur vers laquelle x va tendre, il n'y aura aucun problème. Supposons que x tend vers 5 ici, on voit que, évidemment, en y, le nom le dit, on a une fonction constante, donc j'ai constamment la même valeur ici. Donc la limite sera toujours, peu importe la valeur de x, la valeur de notre constante ici. Donc, la limite lorsque x tend vers a de k égale k. Ce qu'il faut retenir, c'est que la limite d'une constante égale la constante. Maintenant, si on passe au modèle linéaire de base, ce qu'on pourrait appeler la fonction identité, la limite lorsque x tend vers a de la fonction f de x égale x, encore y égale à x. Encore une fois ici, même si je change pour y égale à x, j'ai une belle fonction continue qui n'a pas de trou, pas de saut, pas d'asymptote. Donc, par exemple, quand je suis à 5 en x, quand j'approche infiniment près de 5 en x, j'approche aussi infiniment près de 5 en y. Puisque y égale à x, quand j'approche une certaine valeur de x sur l'axe des abscisses, j'approche de la même valeur sur l'axe des ordonnées, puisque y est égal à x. Ici, dans notre cas, on pourra dire que la limite lorsque x tend vers a de x est égale à a. Je n'ai qu'à remplacer ici par ma valeur. C'est comme si je retombais sur le cas de la constante. Et c'est égal à ma valeur à chaque point. Donc la limite quand x tend vers 5 de x, ce serait 5. La limite lorsque x tend vers 7 de x, ce serait 7. Ici, la limite d'une somme, bien, c'est assez intuitif, c'est la somme des limites. Donc on aura la limite lorsque x tend vers a de f de x, plus ou encore moins, tout dépendamment de ce qu'on a, la limite lorsque x tend vers a de g de x. Donc, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Ou la limite d'une différence, c'est la différence des limites. Donc, ici, la limite lorsque x tend vers a d'une constante fois une fonction. Ici, les crochets sont inutiles, en fait. On pourrait même ne pas les mettre. On va juste mettre en évidence la fonction. Mais j'ai la limite d'une constante fois une fonction. Ce sera la constante fois la limite de la fonction. Donc, la limite d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la limite de la fonction. Je peux donc sortir les constantes multiplicatives, les mettre en multiple de ma limite au complet. La limite d'un produit, ça suit encore l'intuition. Donc, la limite d'un produit, ce sera le produit des limites. Et là, je vais les mettre entre parenthèses. Donc, j'aurai la limite lorsque x tend vers a de ma fonction f de x fois la limite lorsque x tend vers a de la fonction g de x. Donc ça, c'est beau, ça ne nous pose pas de problème en général. Là, on rentre dans des cas où il faut faire un petit peu plus attention. Donc la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x, la limite d'un quotient, ce sera le quotient des limites, mais à une condition qu'on va énoncer après.
Ici, j'aurai donc la limite, je n'ai pas besoin de parenthèse, la limite lorsque x tend vers a de f de x, divisé par la limite lorsque x tend vers a de g de x, à une seule condition, ou encore, il y a une condition d'exclusion, sauf si la limite lorsque x tend vers a de g de x égale 0. Donc, la propriété 6 qu'on voit ici, elle est toujours vraie, sauf lorsque la limite lorsque x tend vers a de g de x est égale à 0. Et dans ce cas-là, on va faire face à deux possibilités. Donc, si la limite du numérateur, ici, au numérateur, la limite est différente de 0, donc si j'ai exemple 8 sur 0, on va considérer ça comme un cas particulier qu'on va voir un peu plus tard, qui se traite assez simplement. Ici, les deux limites valent 0 en même temps. Ce sera encore l'objet d'un autre cours plus tard dans la séquence. Donc ici, la limite lorsque x tend vers a d'une fonction exposant n. Donc, on pourra dire que c'est la limite au complet de la fonction qui est en exposant n. Ici, on considère n entier. Donc, la limite lorsque x tend vers a de ma fonction et la limite au complet est à la n. Donc, exemple, la limite lorsque x tend vers a de f de x au cube, c'est le cube de la limite lorsque x tend vers a de f de x. Finalement, la racine lorsque x tend vers a, donc là, si je fais affaire à un exposant fractionnaire qui va faire apparaître des racines, la limite lorsque x tend vers a de la racine d'ordre n ou la racine nième de f de x, ce sera la racine nième de la limite lorsque x tend vers a de f de x. Mais ici, une petite remarque, si cette limite existe. En fait, on devrait même dire si cette racine existe. Le problème, c'est que si, par exemple, j'ai racine carrée et que la limite est négative, là, ça ne sera pas défini dans les nombres réels. Donc, on peut dire si cette racine est définie. Alors, un exemple d'application de ces propriétés. Si on voulait calculer une limite particulière ici, par exemple, disons qu'on veut calculer la limite lorsque x tend vers a de 5x moins 7 sur x au carré, puis là, on va se donner un a particulier. On va se donner, disons, x égale 2, comme ça ici. La limite lorsque x tend vers 2 de 5x moins 7 sur x2. Bon, ici, au dénominateur, 2 au carré, ça ne donne pas 0. Donc, ce qu'on va faire, on va décortiquer selon nos propriétés. On a dit que la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. On pourra dire qu'on aura la limite lorsque x tend vers 2 de 5x moins 7. C'est important de mettre les parenthèses parce que la limite s'applique à tout le 5x moins 7 et non qu'au 5x. Donc, si je n'avais pas mis de parenthèse, on aurait lu ça comme la limite lorsque x tend vers 2 de 5x. Et à cette limite, on retranche 7. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction 5x moins 7 sur la limite lorsque x tend vers 2 de x2. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse parce que je n'ai pas une somme de termes. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté ici. On sait que la limite s'applique au x carré. Donc, on a pris la propriété que la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Maintenant, au numérateur,
La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc on peut dire qu'on a la limite lorsque x tend vers 2 de 5x, moins la limite lorsque x tend vers 2 de 7. Puis ici, je vais faire deux étapes en une. Donc la limite d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la limite de la fonction. Je peux mettre le 5 ici devant. Puis la limite lorsque x tend vers 2 de x2, ce sera la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré. Je veux dire que ce sera le carré de la limite lorsque x tend vers 2 de x. Et là, je me suis ramené à mes deux propriétés, donc à seulement la limite d'une constante et seulement la limite de x. Donc je peux appliquer les propriétés 1 et 2. Ici, la limite lorsque x tend vers 2 de x, on a dit qu'on remplaçait simplement par la valeur, donc ça va me donner 2. Donc je vais obtenir 5 fois 2, moins la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc la limite lorsque x tend vers 2 de 7, c'est 7. Sur, ici, c'est la même que tantôt. Donc la limite lorsque x tend vers 2 de x, on prend la petite valeur ici, c'est 2 qu'on met au carré. Donc dans le cas qui nous occupe, on aura 5 fois 2, 10, moins 7, 3, sur 2 à la 2, 4. La limite sera exactement égale à 3 quarts. Et si on regarde qu'est-ce qui est arrivé, qu'on réfléchit aux propriétés qu'on a énoncées auparavant, ben, regardez qu'est-ce qui se passe ici. On a la limite lorsque x tend vers 2 de 5x moins 7 sur x2. Et qu'est-ce qu'on a fait au final? En fait, on a fait 5 fois 2 moins 7 sur 2 à la 2. On n'a que remplacé la valeur de x dans l'expression ici de la fonction au départ. Donc, lorsque j'ai affaire à des polynômes, je pourrais toujours faire ce truc. Donc, quand on a affaire à des polynômes, on peut toujours que remplacer par la valeur. Ici, on ne tombe pas sur un cas particulier ou un cas un peu étrange. Donc, si on obtient une valeur réelle, on soit certain que c'est la bonne valeur. Donc, on pourrait énoncer ici un théorème qui nous dit que si une fonction p de x est un polynôme, je vous rappelle, c'est une addition de puissance entière positive de x, chacune étant possiblement multipliée par une constante. Exemple, 5x7 moins 3x3 plus 2x moins 4. Donc, si p de x est un polynôme, alors la limite, lorsque x tend vers a quelconque, de p de x sera égal à p de a. Donc, je n'ai que remplacer x par sa valeur pour obtenir la valeur de la limite au total. Par exemple, alors si on voulait faire la limite, lorsque x tend vers, disons, 3, de x2 plus x moins 5, je n'ai qu'à remplacer. Donc ça, là, je n'ai plus besoin d'exhiber les propriétés. Donc, je n'ai qu'à remplacer et obtenir la valeur. Là, je vais l'écrire au long, mais on pourrait tout simplement écrire la valeur de notre calcul. Donc, 3 au carré plus 3 moins 5. Donc, 3 fois 3, 9. 9 plus 3, 12. 12 moins 5, 7. C'est tout. J'aurais pu écrire directement égal 7. Mais attention, encore une fois,
le théorème ici n'est valide que pour les polynômes. Évidemment, si j'ai un quotient de polynôme, je peux faire la même chose, parce que la limite de quotient, c'est le quotient des limites. Et à chaque fois, j'ai des polynômes, donc je peux remplacer directement. Donc, c'est toujours valide tant que ma réponse ici me donne quelque chose qui appartient au nombre réel. Donc, si j'avais un problème avec quelque chose comme 5 divisé par 0 ou 0 divisé par 0, ces cas-là seront traités plus tard. Donc, je pourrais y aller juste d'une évaluation simple comme celle-là.